la 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 la, yo 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 yo, ho yo yo, ay 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 ay. Aïe aïe aïe, Hazak ou Baro, Bokatov, les Koulam, Shavuotov ou Mazal Tov. Elohim Zacholetov. Une question après, on commence déjà, après on commence par les questions. D'abord, on amène des choses à me. Allez, on est en direct, Bezat Hashem. Alors, ce matin, je remplace le Rav, il a une petite rage dedans, apparemment, Grefo Shlema au Rav, Bezat Hashem. J'en profite pour dire aussi Mazal Tov à la rabbinite Valérie, donc son fils, Michael, une petite fille, un garçon, vous le savez. Hier, on a nommé la petite, donc elle s'appelle Lia, Baruch Hashem, Lia Gamatria 45, Gamatria Geoula, Baruch Hashem, comment c'est très bien. Chaque enfant, il amène sa Geoula, Baruch Hashem, donc, Zad Hashem a fait des enfants, mais, Kedat Moshe Israël. Et là. Et Behemet, c'est le sujet que je voudrais parler aujourd'hui, pas les enfants, mais le remercier à Kadosh Baruch Hu. Comme on sait très bien, la paracha de Kitavo, c'est une paracha qui est très difficile, parce qu'il y a quand même 98 malédictions. Alors c'est vrai que ça fait peur. Quand on les lit, quand on a fait Shnimcha Targum, même en les lisant, à un moment donné, à un moment donné, que tu comprends ce que tu lis, tu suffoques, surtout que quand en plus c'est tombé dessus en plus, au Hachem, Zachiti. Donc, pourquoi je dis Zachiti? Parce que c'est très bien que quand je vois il est Kulotov. Hachem, il fait que du bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se doit de le remercier. Il fait que du bien, Hachem. Simplement, il nous avertit. Si tu fais mal les choses, si tu fais pas les choses, alors, voilà, Mais si tu les fais, ça veut dire quoi? Que toutes les malédictions qui y sont, tu les auras jamais. Donc, en fait, est-ce que c'est du bien? C'est vrai que c'est du bien. Comme on l'a dit dans Mechokotai, parce que dans Mechokotai, il y avait déjà là-bas des malédictions. La différence là, c'est que là-bas, c'était plus dur, parce que c'était la chose Rabim, au pluriel. Là, c'est la chose Yachid. Là, c'est chacun. Toi et toi-même, d'accord, c'est l'Aïd Bonenout, on est dans le mois de Elul, tu vas arriver tout seul, Zat Hashem, face au roi. Pas n'importe quel roi, le roi des rois, un Meler Mishpat, un Meler Kadosh, d'accord. Donc là, il va s'asseoir le Kadosh Baruch Hu sur son Kisédine. Et le Kisédine, comme on a dit ce Shabbat, on a beaucoup étudié là ça, Baruch Hashem. On a bien dit que le Kisédine, toute l'année, c'est Kisé Chesed, ça va. Kadosh Baruch Hu, il est longanim, il attend. Mais Kisédine, c'est un moment donné, quand on a un roi, il a le droit de vie, de mort, un roi par définition. C'est pas un président. Un roi, il décrète et à la comme ça tombe. Donc, faut bien comprendre, c'est que il a décidé de prendre son habit de roi à ce moment-là, c'est pas pour rien. Donc, nous, vous attachez, on doit, si Dieu veut, on essaie de prendre ça en considération. Pas comme waouh, on est fichu, au contraire, en disant, bon, Hachem, là, on est dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est comme on le sait très bien, ce sont des yamim, ce sont des jours de Rachamim et de Selichot, donc de Rachmanut, on est encore dans le Rachmanut, il est encore parmi nous, il n'a pas encore mis vraiment l'habit du roi, il reste encore avec Kadosh Baruch Hu, pas simplement Kadosh Baruch Hu, du Chesed, du Kevavke, mieux que ça. Il est avec nous, mais en plus il est dans le Sadé, comme on s'est marqué, d'accord? Ani Lodiv et Lodili, c'est-à-dire que là il est parmi nous, maintenant Mamash, là il est parmi nous. Il nous a donné, comme on a commencé à voir ce matin, il nous a donné le srout d'être là. Le srout de nous regarder ici. Nous on croit qu'on fait du bien à Hachem. On va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, on va aller se déplacer, on va faire plaisir à Hachem. C'est ce qu'on a rien compris. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la Karatatov et pour qui c'est la Karatatov Behemet. Alors déjà, pour commencer, pourquoi nous on est chayavim en tant que juifs de savoir dire merci, de remercier à Kadosh Baruch Hu. D'abord en hébreu, comment on dit merci? Toda. D'accord? Mais on sait très bien que, et on le dit aussi en français, merci, c'est aussi une forme de reconnaissance. Pourquoi je dois dire merci? Quand je dis merci à une personne, ça veut dire que je reconnais qu'il m'a fait du bien. D'accord? On le dit. Je suis reconnaissant de telle personne, il m'a trouvé du travail, je lui suis reconnaissant. On le dit. Donc c'est quoi être la reconnaissance? Le fait de dire merci, d'accord? De dire merci pour quelque chose, automatiquement je reconnais l'être ou la personne qui est en face de moi, ou ici on parle de Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ce qu'on dit, premier qu'on dit dès qu'on ouvre les yeux, j'ouvre les yeux, modé ani lefanecha. D'accord? C'est pas je te remercie. On peut commencer à dire qui est vers je remercie. Mais c'est quoi? Je te reconnais en tant que Meler. D'ailleurs, en tant que Meler. Modé ani lefanecha Meler hay vekeyam. On sait très bien parce qu'il est, on ouvre les yeux parce que comme un roi il a très bien décidé, aujourd'hui tu te réveilles plus. Ça c'est fini. Je t'ai dit que tu ouvrais plus les yeux. Rien que pour ça, on doit être modé, on doit reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et lui dire merci. Déjà on apprend. Maintenant, on apprend aussi de quoi? Comment est-ce qu'on s'appelle? Comment est-ce qu'on dit un juif en hébreu? Yehudi. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Alors pour prendre Yehudi, on va reprendre un petit peu la paracha un peu plus en amont. On reviendra sur tout ça. Hein. Et on va dans la paracha de Vayetze. Vayetze Yaakov mi Beersheva, Vayelech Haran. Donc Yaakov, donc qui s'en va, etc. Où est-ce qu'il s'en va? À Haran pour aller justement se marier. Et là, on sait très bien, donc ça avance, ça va très vite, etc. On voit qu'il
il est avec Lava et des compagnies, et enfin, donc, il va se marier, donc, avec, normalement, Rachel, mais finalement, il se fait avoir, il a Léa. Et donc, il va enfanter avec Léa. Et on arrive dans le Passouk 35, dans le verset 35, dans la section 29, là-bas, il nous dit comme ça. Comment il dit? Ouais, c'est ici, voilà. Il dit comme ça, Baruch Hashem, Veta'ar od, Vateled ben, Vatomer apa'am, Ode, et Hashem, Alken, Kar'a Shemo Yehuda, Ta'amod Miledet. D'accord? Donc il dit encore, elle conçoit encore un enfant, donc, ici, comment elle s'appelle, Léa. Elle, elle vient d'avoir un enfant. Elle dit, cette fois-ci, je suis obligé de remercier Akashbourg. Pourquoi? Il dit, c'est Yoter Midai. Je sais qu'on doit avoir 12 Shevatim. D'accord? Si j'avais normalement 3 enfants, c'est très bien qu'il va y avoir Rachel, il va y avoir Zilpa, il va y avoir Bilha, donc ils sont 4. Si on fait 12 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 3. Donc jusqu'à 3 enfants, entre guillemets, c'était normal qu'elle avait les 3 enfants. À partir du moment où elle a eu le 4e, elle a dit ça c'est. Là, je vais au-delà. Pourquoi? J'ai reçu plus que j'aurais dû avoir. Effectivement, au final, elle va avoir 6 enfants. C'est-à-dire que la moitié des Shevatim sont chez Léa. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? À partir de là, elle a commencé à reconnaître la main d'Hachem. Tout ça, elle a dit Animodé Hachem. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Donc, Léodot Hachem. D'accord? C'est pour ça qu'elle dit, je vais rendre grâce à Hachem. Ici, Odé, ça veut dire rendre grâce à Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pourquoi elle l'a nommé, donc, Yehuda, pour en fait, elle a dit, voilà, je remercie Akadosh Baruch Hu. Et on verra qu'après, elle va encore avoir d'autres. Et il dit là-bas, ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu regardes un peu en bas, Yehuda, il dit comme ça, quand tu regardes le mot Yehuda, qu'est-ce qu'il y a dans le mot Yehuda? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a le mot Yud, Ke, Vav, Ke. Dalet. D'accord? Tu enlèves le Dalet, il reste quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Dalet, c'est quoi le Dalet de quoi? De Léodot, d'accord? Donc elle remercie Hachem, c'est-à-dire que dans le nom qu'elle a donné, déjà, il y a le nom divin. Elle remercie Akadosh Baruch Hu, d'accord? Dans le tétragramme. Très bien. Il dit comme ça. Donc le surnom il dit que c'est en fait c'est un lien de gratitude, etc. Verroulé, être très reconnaissante, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait que effectivement elle est plus que 3 enfants, donc déjà elle avait largement plus que sa part. Le Chidush Harim nous dit ici par rapport à ça, c'est pour ça que nous Yehudim on s'appelle comme ça. Le titre de Yehudim il a été donné à partir du moment où justement on sort de Yehuda, comme Yehuda on sait très bien c'est lui la Malchut, c'est de lui que descendant le Melech HaMashiach, d'accord. Donc de là on voit quoi, on a une lignée royale. Bon Hachem, le juif. C'est un roi sur cette terre-là, bon Hachem, encore une fois, attention pour ceux qui me regarderaient, qui pourraient pas comprendre, contrairement à ces pourritures de nazis ou autres nations comme ça, qui pensent avoir une race supérieure, on ne parle pas ici de race supérieure, simplement ce qu'on dit, c'est que beaucoup il nous a choisis comme justement être les rois d'Hachem au niveau de la descendance. Le Yehudi vient de Yehuda. Yehuda c'est un roi. Comme Baruch Hashem, chacun est préposé. Il y avait les prêtres, il y avait les rois, et ceux qui étaient préposés au commerce, etc., ceux qui étaient préposés à la Torah. Yehuda, c'est celui qui est préposé à la Malchut. Nous, en tant que Yehudi, donc on est préposé d'Hachem à avoir la Malchut d'Hachem dans ce monde-là. Encore une fois, il faut qu'on se comporte en tant que tel. Un bon roi, il doit lui montrer l'exemple déjà. S'il veut que son peuple le suive. Donc à nous, maintenant, d'Hachem, on a sur nous une couronne sur la tête, d'accord, on a Keter Torah, ça s'appelle donc une couronne. Et bien, donc on est des rois de la Torah. C'est-à-dire qu'on est censé maintenant, nous Hachem, avoir cette couronne qui est sur notre tête et se comporter comme des rois. Hachem. Ça, c'est la première partie. Donc, pour déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le Hodot, d'accord? Ok. Maintenant qu'on a compris ça, alors on va essayer Hachem de rentrer dans ce livre-là. Donc, le Drachala Israël, ils enseignent comme ça. Ve'aya, kitavo el haaretz, ve'lakata mereshit, kol peri ha'adama. D'accord? Donc, on voit dans le début de la paracha, Hachem, quand on arrive en Eretz Israël, Baruch Hashem, donc c'est un cadeau qui nous était donné. Et tout de suite, Moshe nous donne une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est de tout de suite prendre les prémices. Qu'est-ce qu'on appelle les prémices? Ce qu'on appelle les bikurim. D'accord? Les réchit aussi, ça s'appelle aussi réchit. D'accord? Les réchit ou les bikurim, c'est la même chose. D'accord? Rési bikurim, c'est-à-dire qu'on devait prendre les premiers fruits qui sortaient. D'accord? Par exemple, j'avais une vigne, j'avais des arbres fruitiers. Les premiers fruits qui en sortaient, je devais le donner de Hachem à Kosh Baruch Hu. Et il dit comme ça. Nistabenu beparashat hashavua, shelachar shegada la peri arishon. Donc, on parle de quoi ici? On parle des 7 fruits d'Israël. D'accord, Bassadé. Tsarir les samen auto, bichut adom. On devait mettre donc un petit fil rouge pour bien le reconnaître, d'accord? Donc, il n'était pas encore totalement mûr. Il venait de pousser. À peine poussé, tout de suite, on le préposait pour Hachem. Les fléchégia a péri les dégema. Avant même qu'il soit totalement mûr. Velomar, et on disait quoi? Arezé, bikurim. Et ça, ce seront des attachés pour bikurim. Bikurim qui vient de la chaîne Bechor.
C'est pour ça qu'aussi que nous, maintenant, on fait d'accord, on fait le pilier Naben, d'accord? Donc on a quelqu'un, bon, qui vient de se marier, il a un garçon, l'aîné c'est un garçon, il doit faire ce qu'on appelle le rachat du premier-né. Pourquoi? Parce que normalement, le premier, il appartient au Kohen. Et c'est ce qu'on fait. Normalement, le Kohen, il est là. Normalement, on doit donner une enveloppe au Kohen, d'accord, et on dit voilà, en fait, on te rachète notre enfant, en fait, parce que normalement, il t'appartient, on lui rachète. D'accord, le Bechor. Ok? Et comme maintenant le fruit est totalement mûr, il est apte à être consommé. Et là, donc nous, on devait le prendre, le mettre dans un panier, et l'apporter là-bas au Kohen. Donc le Khamim nous explique là-bas dans le Midrash. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le monde il a été créé sur trois principes, sur un pilier de trois. Comme on l'a dit souvent. Am Segula, vous vous rappelez ce qu'on a dit une fois? Am Segula, c'est le trépied. Tout est lié à trois. Avram Sagiak, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Les trois prières, etc., etc. Il dit quoi? Chez Bisrout Chala, Bisrout Maasrot, Bisrout Bikurim. D'accord? Donc les Bikurim, on voit que quoi? Ça fait partie de quoi? De la création du monde. Le monde a été créé, un des trépieds de ce monde-là, c'est quoi? C'est les Bikurim. C'est-à-dire que si on fait pas les Bikurim, qu'est-ce qui se passe? On casse un pied. Si on ne voulait pas faire les maasrot, on ne veut pas donner le maaser, on enlève un pied. Si on veut pas faire la frachatala, on enlève un pied. Donc on voit qu'il y a un lien, et à chaque fois remarquez, c'est toujours le même lien, c'est une notion de prendre quelque chose qui a priori nous appartient, on prend et on donne. La tonne titane. On va essayer de comprendre tout ça. Comme c'est marqué, comment est-ce qu'on commence la Torah? Bereshit, Bara Elokim et Hashem. D'accord? Donc quand on traduit, Bereshit Bara Elokim, c'est au commencement du Kra le ciel et la terre, d'accord? Mais si on a compris, on va voir dans la partie de la semaine, qu'est-ce qu'on appelle les Reshit? C'est quoi Reshit? C'est les prémices. Donc Bereshit Bara Elokim, sur les prémices, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. On le dit, mais fourrage. Donc, la première chose le premier mot qu'on a utilisé dans la Torah, c'est quoi? Bereshit. C'est les prémices. D'accord? C'est-à-dire que sur quoi, si tu fais pas les Bikurim, le monde, il n'a pas lieu d'être. Rishon. Bisrout, Bikurim, je déclare Reshit. Quand c'est marqué, la karta Bereshit, Peri Adama. Bara Elokim, et Hashem, et Taretz. Mais Tzarich Lavin. Non, on doit comprendre quoi? Et c'est, Chashivut, Miyuchedet, Yesh, Ben Mitzvah, Bikurim. D'accord? C'est comment maintenant, cette Chashivut, cette importance-là, qu'on connaît dans les Bikurim. Sheba Avura, Nivra Kol Olam. Comment, pourquoi est-ce qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que finalement c'est si important ces Bikurim là pour dire que le monde il a été conçu et surtout il est basé là-dessus. Pourquoi c'est si important? On va essayer de comprendre ça. Il dit comme ça le Me'am Loez, qu'on peut essayer de comprendre le Me'am Loez, c'est une bonne explication. Kadosh Baruch Hu, mipnei shakadosh Baruch Hu bara et haolam, utanu lanu kedei lehanot mitovo. Quand c'est marqué là-bas, on aura des comptes à rendre devant Kadosh Baruch Hu de tout ce qui est dans ce monde-là. On est censé en profiter. Pas en abuser, mais en profiter. Quand je me trouve, s'il a créé, bien sûr, dans les liens du respect de l'environnement, dans les liens du respect, bien évidemment, de la halacha, ce qui cache, ce qui n'est pas caché ne l'est pas, et dans le respect de la halacha, de pas ce qu'on appelle un garguera, etc., de prendre à outrance, comme regarde, c'est un glouton et autres, d'accord? J'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire, j'ai le droit de me promener, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de plein de choses, j'ai le droit de profiter de ce monde-là. C'est pas que j'ai un droit, j'ai un devoir. C'est ce qu'il dit le Mamloez. Il dit, on est tous les bienfaits. Tous les bienfaits qui nous ont été donnés dans ce monde-là, on doit en profiter. Et si on n'en profite pas, on aura des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Il va nous dire, pour qui j'ai créé tout ça? Si c'est pas pour vous, moi j'ai pas besoin. Je vous ai créé des arbres fruitiers, je vous ai créé des beaux paysages. Pour qui j'ai fait tout ça? Pour les mouches ou pour vous? On doit en profiter. Il nous a donné quoi? Qu'on doit profiter de ces bienfaits-là, au bilvad, chez Nakir Tova. Mais une condition. La Kirtova. Mazé la Kirtova, de pas être ingrat, c'est-à-dire avoir de la reconnaissance. La Kirtova des Chazdo, il barar, d'accord, ou nivracho, ou nalilo. Comment? En faisant des brachot, en faisant des halel, des louanges à Hachem. Vazo kamanot Hachem, il barar, ben mitzvot et bikurim. C'est pour ça que je me trouve, il a commencé par les mitzvot et bikurim. À peine tu rentres en Israël, première chose que tu veux dire, remercie Hachem. C'est-à-dire que tout ce que tu vas recevoir, c'est pas de toi, c'est Me'et Hachem. Chez les Daz, Bibirour, chez Kol Atova, chez Gaïlenu, Irak, Ach, Verak, Miito Idbarar. Ça, c'est une chose. Tout ce que tu reçois, les enfants que tu as, l'argent que tu reçois, les bienfaits, les bonnes nouvelles que tu peux recevoir, les, a priori, mauvaises nouvelles que tu peux recevoir, tout vient d'Hachem. Et sur tout ça, il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Kedé, le Akir Tova, les Boré Olam, à la Perot, Versade, Shotzi, Sarich Adam, les Avi Bikurim, Mikol Otam, Perot Hadashim. Donc, on se voit, Bezat Hachem,
si tu veux, donc, de ramener, donc, Bezrat Hashem, les Bikurim, pour montrer combien on remercie Kadosh Baruch Hu. Il dit maintenant, il nous ramène ici un machal, le même Loez, le Madavardomé. À quoi ça ressemble? Il dit un exemple. Si tu avais un roi, Baruch Hashem, il a un champ. Disons, par exemple, il a une belle vigne, d'accord? Une vigne comme ça? On dit un vignoble, d'accord? Qu'il aime beaucoup. Pourquoi? Il sait il a du très bon raisin qui sort de là, et donc il va sortir du très bon vin. Et là, il aime plus que tout. Il a maintenant un ministre qu'il aime bien aussi. Il aime beaucoup ce ministre-là. Il aime tellement qu'il dit, tu sais quoi, j'aimerais que toi personnellement, tu t'occupes de mon champ, de mon vignoble, d'accord? Je veux vraiment que tu t'en occupes correctement. J'y tiens beaucoup. Pas de problème. Il dit, oh, ben, Godamela, pas de problème. Je le ferai avec plaisir. Et il lui dit comme ça, tu sais quel sera ton... Ouais, t'es un spécialiste, pour ça, il faut faire attention à ce que je dis, parce qu'on est un spécialiste, là. Entre les vignobles et les bovins, là, je suis un spécialiste ici. Donc il nous dit, et il reste qu'il nous dit, Bertrand, écoute, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, regarde, je voudrais que tu t'occupes de ça. Et le salaire que je vais te donner, c'est pas moins que la moitié des récoltes, elles seront à toi. C'est Kedaï quand même. Beau vignoble, du bon vin, du bon raisin, tout ce qu'il en sortira, tu sais quoi? La moitié pour toi, ce sera ton salaire. Le ministre, mais non seulement je fais plaisir au roi, mais en plus de ça, le salaire il est incommensurable. Et avec cet homme-là, il prend ça, mamache, il prend vraiment ça à cœur, c'est pour le roi, puis bon, en même temps, c'est aussi pour lui, donc il est très très content. Il commence, il fait attention à ce que tous les serviteurs qui viennent travailler, ils fassent très attention à ce qu'ils font. Je suis pas un spécialiste, mais bon, ils font attention à la découpe, attention à ce que, au niveau de l'ensoleillement, attention au niveau de l'arrivée d'eau, il fait attention à ce que ce soit vraiment nickel. Et effectivement, ça sort de très bons fruits. Maintenant, quand il voit les premiers fruits sortir, il est tellement fier de ce qui en sort, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à prendre tous les plus beaux fruits qui sont sortis, il les met dans un beau panier, il achète un beau panier, comme ça on va dire aller en or ou quelque chose de très très joli, très méchoubat, et il va vers le roi, Gvoda Meler, Ken, voilà c'est pour vous. Je voulais pas goûter un seul de ces raisins avant vous, c'est quand même votre vignoble. Regardez, je vous l'amène et avec un bel ornement comme ça, et il lui donne en main comme ça. Quand le roi il voit ça, il voit avec tel amour, tant d'amour il a donné ça. Il a dit, tu sais quoi? Parce que je vais accepter toutes tes prémices, tout ce que tu me donneras, et c'est la seule chose que je veux. Sache une chose, tout le reste il t'appartient. Ça veut dire que ce machal c'est quoi? C'est exactement ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, avec nous. Nous en fait il nous donne tout. Mais à 100% c'est pour nous. Il nous fait croire que c'est 50-50. Chetsu el Hashem, Chetsu el Ben Adam. C'est ce qu'on dit pour Yom Tov. Donc en vérité, lui, Kadosh Baruch Hu, il veut tout donner. Kadosh Baruch Hu, c'est l'amour absolu, comme on l'a dit, rappelez ce qu'on a dit la fois, l'histoire du poisson. D'accord? Lui, Kadosh Baruch Hu, c'est lui, il donne. Nous, on est malheureusement des preneurs. Ou quand on donne, on attend toujours un retour. Ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce un retour, etc., ou un retour d'un service, quoi que ce soit. Kadosh Baruch Hu, il donne pour donner. Nathan Tina, il nous demande de faire pareil. Et ici, dans ce machin, le Malvez nous fait comprendre que quoi? Qu'en réalité, quand tu viens, tu dis, Behava, tu sais que, bon, Hachem, a priori, c'est tout à toi. T'as gagné ton salaire, t'as gagné tes 10 000 shekels, t'es content, t'as envie de mettre dans ta poche. Tu dis, attends, je vais donner 10%, je vais donner à l'Yeshiva, je vais donner aux pauvres, je vais donner à Betamrou, ce que tu veux, pourquoi? Parce que tu sais que dans cette partie-là, tout vient d'arrêter, c'est 100% d'Akadosh Baruch Hu, mais il me les a donnés, et moi maintenant, je dois les redire, je dois lui rendre. Est-ce que je lui dois bien me rendre, me redonner en contrepartie encore une fois? Dans ce cas-là, je pourrais le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je fais shtanout de recevoir. Je vais travailler, je fais shtanout. M'envoyer la panassa, la tzlachadou, elle vient. D'accord, je m'en Akol bet Hashem. D'accord, c'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'envoie les bons clients. C'est lui qui t'envoie les bonnes personnes. C'est lui qui t'envoie les bons employés, ou le bon employeur. C'est lui qui t'envoie la bonne situation, ou le bon besoin au bon moment. Tout ça, c'est met Hashem. Ce moment, on ne se rend pas compte de ça. Tout est volé parce qu'on est dans ce moment-là. On croit tout que c'est nous, c'est moi, j'ai réfléchi, j'ai fait pire ce mot, marketing, bon, c'est vrai, ça s'appelle, mais ça reste dans l'Ishtadlout. Tout est reçu tout est envoyé par Hachem. Si t'as conscience de ça, et tu sais quoi que je veux, avant de goûter quoi que ce soit, première chose, je viens recevoir mon chèque, première chose, je mets 10%, c'est pour la d'accord. Je crois qu'il voit ça. Il se tabache, combien je vais lui donner à lui. Combien il donne, je vais lui donner Béchafa. C'est ce qu'il dit encore ici. Donc il dit comme ça, qu'il les rods, chez nous, rods, c'est les nodes, mes pérodes, chez Magia, l'ifne, chez Gia, et à pérodes, à Rishonim, là, ça. Il est que chez Ra'a, Sar, et à Mitna Agout, animosite, chez la poêle, quand il a vu son, comme ça, le roi, il a vu son poêle comme ça, avec beaucoup de nimous. C'est quoi nimous? Beaucoup de politesse, beaucoup de derreret. Viter, l'eau, charapéro. C'est quoi? Animé vater à la colle, je te donne tout. Tout est pour toi.
je te garde le cadeau, je prends le cadeau de matana, parce que ça c'est des chagas, c'est des kheretz. C'est assourd de refuser un cadeau. Quelqu'un vous fait un cadeau, même si à vos yeux, il vous sert à rien. Même si vous n'avez pas le besoin, c'est un issour gamour de refuser. Pourquoi? Parce que tu fais deux bisayon. Tu bisayon sur le cadeau en lui-même, c'est que tu montres que ce cadeau il vaut rien. Mais tu fais un bisayon sur celui qui te l'apporte aussi. Et ça, c'est encore plus grand. Donc, et ça, on fait très attention. Très souvent, on tombe, une fois j'en ai parlé, très attention, parce que des fois, on tombe dans le panneau avec nos enfants. Tu vois, les enfants de bas âge, ils font des petits dessins qui sont comme ça, mais ils nous en ont fait plein, des fois, ils ont fait tous les jours, ils ont fait des petits dessins. Des fois, ça va, tes dessins qui ont ni queue ni tête. Mais à ses yeux, à lui, c'est un cadeau incommensurable. Il a fait un dessin à son père. Ça veut rien dire, mais à ses yeux, c'est un chef-d'œuvre. Et surtout, c'est un cadeau qu'il a fait à son père, ou à sa mère. Et si son père ou sa mère, il le refuse, tu l'as fait un grand nézek. Tu as fait un grand gamme. Donc, faire très attention à ces matanotes. Donc là, ici, quand il prend, car gam, kakosh bohu, chez Biroto, chez Anou, mais tes bikurim, mais Reshit, Peri Adama, Azaï Samear, ou à la Karatatov, tu rends Kakosh bohu heureux. Quand tu vas à Karatatov, c'est quoi, tu redonnes un minimum, c'est même Roki, tu redonnes à Kakosh bohu, j'ai reçu, je te redonne, ça s'appelle la Karatatov. D'accord? Ou Tmorat, Zé, Ma'anik, Lanou, et Kol Asade, mais Matana, il lui donne, Zatachem, Beshefa. Et là, il a fait nous, maintenant, il rappelle une histoire comme ça. C'est très connu, pas d'histoire. C'est dans la Torah où on voit la Karatatov, des yen de Karatatov. C'est vrai comme ça, hein. La paracha de Vaïra, on va toujours un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on va là-bas? On va là-bas que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est marqué? Kajbohu, Metzavé et Moshe, et Morela Aaron, Kach Matecha, Unte Yadecha, Amem Mitzraïl. D'accord, on sait très bien que, on revient un peu dans l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'histoire, c'est toujours bien de le recevoir. On voit que Kajbohu, il dit à Moshe Rabbeinu, donne ton bâton à Aaron, et va frapper le Nil. Alors c'est très bien que normalement c'est à Moshe Rabbeinu de tout faire. Et pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas frappé le Nil? La Barachi sur place, bon, c'est un Rashi qui est très connu. Barachi sur place, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous dit quoi? De la même manière que Moshe Rabbeinu, il était quoi? Pourquoi il s'appelle Moshe Deno? Parce que Moshe Tomé et Minama, il a été sauvé des eaux. D'accord? Moshe, ça vient du mot égyptien qui veut dire sauver des eaux. D'accord? Il dit comment moi je peux frapper le Nil, qui est la macade du Dam, alors que ce même Nil, il m'a sauvé la vie. J'ai été sauvé par ce Nil. Il dit, tu sais quoi? Moi, je frappe pas. Donc, Kajbohu, tu sais quoi? Même mieux que ça. La Torah lui dit, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Moshe, prends ton bâton, donne-le à Aaron, que lui, il va frapper. Enfin, en réalité, c'est quoi? C'est que Kajbohu est en train de nous enseigner à nous ce que c'est que la Karatatov. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un domème. C'est quoi un domème? Un minéral. L'eau, ça parle, ça vit, ça, même sur sa Atke d'écart. On a notre exemple plus tard. Pareil, quand on est pour les kinim. Les kinim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas aussi? Pareil. Il dit, et Morela Aaron, et Matecha, et Afar Haaretz. Donne ton bâton à Aaron, qui vient de frapper la terre pour qu'il y ait les kinim qui sont. Les kinim, c'est les poux. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec la terre, le Afar? Vous vous rappelez de ça? Regardez, comme ça, parce que vous dormez un petit peu là. Ah, Chazak pour l'Égyptien, d'accord? C'est quoi l'Égyptien? Quand il a vu comme ça, ces deux juifs là-bas, qui se battaient entre eux, d'accord, il a dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que, non, c'était quoi l'histoire? C'est que le Mitzri, le Mitzri, il avait frappé, il a frappé comme ça un juif, il est venu comme ça, il a de la peine, il dit, quoi, tu frappes un de mes frères? Parce qu'il a su qu'il était enfin ivri, Moshe Rabbeinu. Quand il a vu qu'un Mitzri, il frappait son frère pour aller travailler, il a fait Hachem Meforash et il l'a tué, et c'est la terre qui s'est ouverte, qui l'a enseveli, donc ni vu ni connu. La terre, elle s'est ouverte. Il dit, comment moi je peux frapper la terre de Mitzrayim qui m'a sauvé, qui a caché ce mort-là, ce Mitzri-là, d'accord? C'est vrai, après c'est des Dan Vaviran qui ont fait la délation pour vous dire que Moshe c'est lui qui a tué le Mitzri. Sinon, parce que c'était ni vu ni connu. Il a fait Shem et Fourage, tac, il était enseveli par la terre, ni vu ni connu. Donc on voit que voilà, pareil encore une fois. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la poussière. De la poussière de la terre jusqu'à Tkedekar, Moshe Rabbeinu, enfin, selon la demande d'Hachem. Moshe Rabbeinu qui se demande, on Akeratatov. Je ne frappe pas la tête. Ukva Rama Chachamenu. Et pareil, encore un autre cas. Cette fois-ci dans Baba Kama. Là-bas dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Bor, c'est un pigam qui est très connu. Bor, Sheshatita Mimeno Maïm, Atashlerbo, Even. Dans le puits dans lequel tu as bu, ne jette pas une pierre. En français, on dirait un peu vulgairement, ne crache pas dans la soupe. D'accord? C'est-à-dire quoi? Très souvent, t'as mangé, t'as profité, des fois t'as travaillé chez un patron. Ce patron c'est un pourri, mais bah, t'as quand même bossé, t'as travaillé 2 ans chez lui quand même.
Pendant 2 ans, t'étais bien content de, même si les conditions étaient pas optimales, mais t'étais content d'avoir une parnassa quand même. T'étais content d'être chez lui. Ne crache pas dans la soupe. Maintenant, t'as voulu quitter pour X raisons. T'as pas besoin de parler sur la personne. Je parle du patron ou quoi que ce soit, ou autre chose. Ou la synagogue que t'as fréquenté. Des fois, malheureusement, il y a des gens qui ont fréquenté, y compris dans notre Macom ici. On a fait beaucoup de Tova, beaucoup de gens qui ont, du jour au lendemain, qui ont quitté. C'est leur droit, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Personne n'est attaché à quoi que ce soit. Un peu des karatatov. Quand t'es venu et que t'avais pas d'argent et qu'on t'a ici prêté la salle facilement, quand je dis on, je parle surtout du Rav, c'est lui. Les maîtres, il faut le voir parce que moi, ça fait 10 ans que je suis avec lui, donc j'ai vu. Des gens qui n'ont pas de moyens ici, tu viens, tu fais Brit Mila, on te prête la chaise, on te la loue pas. T'as pas de salle dans la Beth Midrash, tu peux faire ici. Des gens ont même fait, il y a même des gens qui ont fait leur mariage ici. Je compte pas de les ascarotes, je compte pas, même pas un shekel on demande pour faire le ménage derrière. Rien du tout. Tout est 100%. C'est même personne, du jour on a décidé de quitter le Macom. T'as pas un peu d'akaradatov? Quand t'as eu besoin, t'étais content d'être là. Maintenant, tu veux quitter le Macom, t'as le droit, c'est ton droit. Encore une fois, t'es pas attaché. D'accord? Mais un petit sourire, un petit coup de téléphone dans un Bodara, comment ça va? Il t'a fait grandir. Il t'a donné de quoi te parfaire à un moment donné dans tes choses où t'as eu simplement besoin. Ici, les kissaot ou les chaises ou les machins, on les compte même plus combien. D'ailleurs, on les compte parce qu'il nous en manque. Les gens ne ramènent même plus. On leur prête. Les gens, ils prennent pour des hérouilles, machin, les tables. Encore. Hier, je l'appelle le roi, aujourd'hui, je l'appelle Kadosh Baruch Hu. Le Rav Toukoumé, tout le temps, il dit, Ken, prends. Rien que tu ramènes. Rien que tu ramènes. Les livres, on compte pas combien. Ça, mais, qu'est-ce qu'il fait? Je le dis parce que ça lui a fait des fois, plusieurs fois, c'est la karatatov. C'est pas pour lui, comme il dit, c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pour le derech eretz, c'est la karatatov. Combien on se doit de dire merci? On t'a donné, dis merci. On t'a apporté, dis merci. Nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit que c'est nous qui ont des tovot. Ah, ce qu'il veut dire ici. On va dire ce que veut dire le Rav Dessler. Ou bemet tsarich beor madoua tsarich lakir. Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi? On va essayer d'être à la lumière. Pourquoi on doit tant que ça remercier la kirtova? À tous les domaines. Mais c'est les domaines. Domaine, c'est dire le minéral. Tu me dis un Ben Adam, je comprends. Tu me dis un Kadosh Baruch Hu, je comprends. Mais non, on parle d'une table, je remercie la table parce que j'ai étudié dessus. Je remercie j'ai la carte, j'ai la reconnaissance du Nil. Parce qu'il m'a sauvé des hommes. Ça, bon, ça va, mais qui est derrière? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a sauvé, c'est pas le Nil en lui-même. Alors c'est quoi ces ch'tuyotes là? Ça veut dire quoi, même le dos même? Eh ben, c'est pas des ch'tuyotes. Regardez ce que nous dit ici. Bekar, Nigle, Im Tova. Pourquoi? Il dit comme c'est le Rav Dessler. Mais vers le Rav Dessler. D'ailleurs, Dechaga, ça n'a à voir, mais aujourd'hui, c'est là du Rav Loupian aujourd'hui. Il dit comme ça, Shakarat atov ikara les tovat mekabel atova velo leman noten atova. Ça, c'est un chidouche, les amis. Alors, je sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. T'as entendu ce que je viens de dire? Écoute bien ce que j'ai entendu dire. T'as peur? Faut pas avoir peur. Il n'est pas peur, mon fils. Il te dit comme ça, le Rav Dessler, écoute. Il te dit, Rav Dessler, écoute le chidouche qu'on est en train de dire. C'est un chidouche. Écoutez bien. Shakarat, je sais pas ceux qui en face, ils connaissent ça, mais pour moi, c'est un chidouche nifla. Akerat atov, ikara le tovat, amekabel atova. La kerat atov, à qui elle est? Elle est à celui qui reçoit, velo les mains et pas celui qu'on condamne. C'est que quand tu dis akerat, c'est quoi? La reconnaissance, c'est quoi? Par exemple, toi, Bertrand, tu me dis quelque chose. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Il dit non. La reconnaissance, elle est pour moi. Elle n'est pas pour toi. C'est pour moi la reconnaissance. Il explique pourquoi. C'est-à-dire quoi la reconnaissance, elle est pour moi? D'ailleurs, nous. Sheim Adam, l'omakir tova les domem. Parce que si t'es pas capable, toi, de remercier un domem, c'est-à-dire un minéral. Azaï, ergesh anashi, shalakaratatov nivgam. Sur toi, t'as l'impression que, en toi-même, t'as quelque chose qui va pas. T'aurais besoin de remercier t'as eu un bienfait dans ta vie. T'as envie de remercier quelque chose. Si t'as pas d'akaratatov, affile sous du domaine, c'est toi qui a un gamme en toi. C'est toi qui a un défaut en toi. T'aurais envie de remercier quelque chose ou quelqu'un, mais tu peux pas, c'est du domaine. Ou mimele, sofo shegam et que clapé chavero, lo yakirtova. À un moment donné, si t'es pas habitué à remercier pour tout à chacun, de remercier un matzav, remercier, je sais pas moi, remercier même par exemple je sais pas, il y a un nuage t'as très chaud, tu marches, voilà, tu dois aller c'est Shabbat, tu dois aller de Siti à Tedvav. Parce qu'il aura fait un Dvar Torah là-bas, t'as envie d'aller ou tu vas chez des amis ou de la famille, etc. Il fait une Shana Tamoud, Baruch Hashem. Et tu marches. Et puis, Tom, t'as un nuage qui vient, qui couvre le soleil, et d'un coup, tu sais quoi, une légère brise comme ça, tu sens elle est, même si c'est 2-3 degrés, mais quand il fait très très chaud, c'est même 2-3 degrés, tu sens, ça fait du bien. Un peu, ou alors tu marches sur la route, il est très ensoleillé, tu arrives dans une route, où Baruch Hashem, il y a tout le long, il y a des arbres qui t'es à l'ombre, tu marches enfin à l'ombre.
Tu remercies pas l'ombre. T'es pas content d'avoir cette ombre-là. Même si ça s'appelle la Karatov. Il dit, parce qu'à travers cette façon d'avoir la Karatov, ce genre de choses qui sont pourtant bénignes, qui paraissent simplistes, t'arriveras au moins à t'habituer à avoir toujours cette Karatov de quoi? Quand ton ami Mordechai, il va te tendre la main, tu seras tout de suite, tu vas lui dire merci. Pourquoi? Si déjà, un bâtiment ou un arbre, t'as su dire merci, t'as su reconnaître au fond de toi, avoir une reconnaissance de ce bienfait-là, qu'elle va remettre pour ton ami. Mais qu'elle va remettre, si tu donnes à ton ami, qu'elle va remettre pour Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ça. C'est ça que tu nous dis ici, Rav Dessler. Chez Otsem Yado, Asulo et Atova, et là, Ota Tova Baalo Alide Acherim. Tu comprends que ça fait du bien, c'est les autres qui t'ont fait du bien. La filo im Oto Echad, chez Gamal Imanu Tova, Loet Kevel Lekar, chez Krol Zot, מחובתו להיות אסירי התודה ולכל מי שגרם לנו הנאה כדי שלא נפגע במידות שלנו. Et c'est pour ça qu'on se doit, combien on se doit d'avoir la Karatov pour que Zat Hashem travaille cette mida-là. Cette mida qu'on a dit hier, la principale mida qu'on doit travailler pendant le mois de Elul, aujourd'hui, je t'ai dit une fois, mais les dorés d'Orot, on a fait suffisamment de connaissances, de Chochma, de Bina et de Da'at. Il suffit de se retourner ici, de voir tous les livres qu'on a ici. Et encore, il n'y a pas tout. Il y a un code d'âtre ici, dans le truc là. Et c'est Ensof. Aujourd'hui, tu prends un livre de Pshat, un livre de Remez, un livre de Drash, un livre de Moussar, des Mishnayot, des Gmarot. Tu veux de la Pikabala, voilà, t'as ici. Tu veux du Breslev, tu veux du, comment on appelle ça? Tu veux du Gour, qu'est-ce qui manque? Tu veux du Zohar Kadosh? Qu'est-ce qui nous manque? Toute la Torah a été dévoilée. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il disait, la Chami, aujourd'hui, ce qui nous manque dans la génération, c'est quoi? Deux choses. Enfin, une chose. Travailler sur nos midot. Aujourd'hui, plus que tout le reste, on s'en fout. La connaissance s'appelle, Mossis, comment c'est marqué? Mossis Farim à la Chamor, j'ai oublié, il y a comme ça, il y a un pidgam comme ça qui dit, rajouter de la charge sur le Chamor. On n'est pas des Chamorim. C'est quoi ce Chamor? Chamor, c'est quoi? Du Chomer. Rajoute du Chomer, c'est de la matière. Rajoute, ça va, la connaissance, tu l'as. Et si t'as pas de connaissance, parce qu'avant, pour comprendre une Gemara, il faut être un gaon en Torah pour comprendre une Gemara. Aujourd'hui, tu prends, là, ceux-là, là, au Hachem, que je les bénisse, tu prends Artskol, d'accord, tu prends ici, t'as tout, tous les Mefarshim, ils sont déjà là. T'as besoin de te casser la tête, c'est que, ce que t'avais besoin avant d'être dans le chéder, d'être dans la Torah, depuis dans ton plus jeune âge pour comprendre ce qui est marqué, aujourd'hui, même t'es un débutant, ici t'as tous les Mefarshim. Là t'as la Gemara classique, avec le Rashi, le Tosfot, c'est que, entre guillemets, l'étude classique, et tous les Mefarshim, tu les as ici. Ils sont expliqués en plus, avec un livre de Kala. Et si c'est un livre de Kala, ça suffit pas, ils ont fait les mêmes que celle-là en Bordeaux, là, où c'est carrément en mettant en français. En vert qu'ils sont en anglais, ou je sais pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux mieux? La Torah, tu l'as. Donc si c'est pas la Torah qu'on va, si c'est pas le savoir, qu'est-ce qui nous manque? Les midot. Parce que cette Gemara-là, tu la connais par cœur, mais t'as des midot d'un ringard, tu sais pas te lever devant un vieux, tu sais pas remercier quelqu'un qui te donne quelque chose, tu sais pas redire merci à un qui tes propres parents ils ont toute leur vie, la Karatov qu'on donne à nos parents, mais elle est une sauf. Et c'est pour ça que c'est si difficile le Kivud Avaim. Parce qu'on n'a pas ça. Mais si t'as pas le Derchet, c'est la Torah, c'est pas pour que les Chachamim, ils nous l'ont enseigné. T'as pas de Derchet, t'as rien. Et pour du Derchet, c'est travailler sur ce midot. Et comme on l'a dit hier, on a dit, Emet, Vechesed. Pourquoi ce sont les deux midot de Kajbourou qui nous accompagnent? Emet, comme il dit le Béishraï, Titen Emet, les Yaakov, Chesed l'Avram, c'est ce qu'on dit dans la Tfila tous les jours, d'accord? Titen Emet, Yaakov, Chesed l'Avram. Il dit pas comme ça, vraiment Titen. Il dit quoi? Emet, les Yaakov, Chesed l'Avram. Il faut les deux en même temps, c'est pas ou l'un ou l'autre. Et le Emet et le Chesed. Il dit pourquoi? Prends les Rachetevot, t'as mis les Rachetevot, Hacher. Fais avec moi les Rachetevot. Emet, les Yaakov, ça fait quoi? Aleph, Lamed. Vechesed l'Avraham, c'est le Vav, d'accord? Vechesed l'Avraham, Lamed. Ça fait Elul. C'est quoi le mot d'Elul? C'est Emet, d'accord? Emet les Yaakov, Vechesed Emet les Yaakov, Vechesed l'Avraham. C'est quoi? Tu prends l'imida des Avot. Kitavo, on a dit Kitavo, c'est Tavo, c'est l'être Avot. Tu le mets dans la même lettre. Tavo, c'est le même lettre que Avot. Pourquoi? Va dans les chemins des Avot. Va dans les chemins des Avot. Va dans les chemins de tes pères, de ton père, de ta mère. Ils t'ont enseigné des choses. Va dire, vous êtes ringard, vous êtes has-been. Un peu d'Akaratatov. Tout ce que tu as passé, ils l'ont passé avant toi. Alors c'est vrai, ils sont d'une autre génération. C'est vrai que toi, aujourd'hui, t'as un truc où tu parles avec le téléphone et il va faire le numéro tout seul. C'est vrai qu'il va dire ça à tes parents qui ont connu l'ancien truc, ou peut-être même certains, les anciens, ils ont connu peut-être même le morse encore à l'époque.
C'est vrai que toi, quand tu vas sur un clavier, mais tu as des claviers où juste tu parles et le clavier écrit tout seul. Et qu'à l'époque, ils étaient encore les machines les machines à taper, où tu tapais comme ça, il fallait même ramener à la main, il fallait ramener les machines à écrire à l'époque. C'est vrai que t'es pas la même génération. Mais la vie, la vie qu'il a eue, tu crois que ça va pas? L'expérience qu'il a eue, tu crois que ça sert pas? Et tout ce qu'il t'enseigne, tous les conseils qu'il donne, Akaratatov. Et combien on est chassé à Karatatov? Chacun à notre niveau, avec nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos grands frères, nos grands sœurs, nos amis. Des fois, nos amis disent une remarque, une réprimande, qu'est-ce qu'on prend nous? On le prend mal. Pourquoi on le prend mal? Parce qu'on est d'ahmar. On est bête. On comprend rien. Parce que si c'est vraiment ton ami, et ben c'est ton ami, il te fait une réprimande, prends le bekef. On reçoit même la main, parce qu'il t'a fait une tochacha. Et on a dit, Mishneh Torah, le livre des Devarim, c'est pas des tochachot. Ça s'appelle Mishneh Torah. Pourquoi on a besoin que Moshe Rabbeinu, il répète ce qu'Hachem il a dit? Bah oui. Parce qu'il faut être roser. D'accord? Mishneh Torah, même Mishneh Torah, Shani. Mais les Rosh Hashanah, c'est aussi du mot chinouille. Il y a 2 jours. Pourquoi? C'est aussi du mot chinouille. Le mot chinouille, c'est du chinouille. C'est pourquoi on dit 2? T'as fait une chose, mais non la deuxième. Quoi, on fait deux fois la même chose? Non, faites la chinouille. Change. Chinouille, c'est dire un changement. Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah. C'est un changement. Mais comment tu peux changer? Uniquement quand tu as la reconnaissance des autres. Reconnais qui est Hachem. Reconnais qui sont tes amis. Et de la reconnaissance sur ce qu'on t'a appris. Et de la reconnaissance. Quand tu reconnais la chose, c'est sûr que tu peux changer. Mais si tu crois que toi t'es Balkava, moi je sais tout de moi-même, je me suis fait de moi-même, tout ce que je sais c'est moi, on m'a rien appris, moi je me suis fait tout ça dans ma vie. Ya habibi, qui c'est qui t'a mis au monde? Si tu t'es fait tout seul, t'es né comme ça du clin d'œil. Qui c'est qui a pleuré des nuits? Qui c'est qui t'a porté, qui était mal, qui a vomi? Si c'est pas ta mère. Qui c'est qui t'a donné le sang, qui t'a donné le biberon pendant que tu devais le jour et nuit? Voilà ta karatatov. Voilà tout ça, où c'est? Même si à un moment tes parents ils t'ont peut-être rajouté pour des cas graves, ils t'auraient peut-être même abandonné. Mais ils t'ont mis au monde, rien que pour ça si tu es à Kratatov. Ce moment où on est tellement gaffe, Stan, tellement on a la gaffe, on croit que tout nous est dû. Tout est pour moi, ce monde il m'appartient. Comme on a dit, on vient que ce monde-là, comme ça, que la main fermée. Sur ça, il y a un pasouk. Rappelez-vous, c'est pas ce que je devais noter parce que je l'avais bien aimé. J'ai un pasouk, je sais pas où je l'ai noté, je crois que je l'ai noté ici. C'est l'heure? On finira avec ça alors. Je vais mettre un petit pasouk. Regardez, dans la page de Ré là-bas, on parle là-bas justement d'Afka de données, de Totiten, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? Kilo yirdal evion mikerev haaretz, alken anochi metzavecha les morts, poter tiftar et tzadecha. Vous vous rappelez, on a fait un advertoire sur ça. Le achicha, le anicha, le vnecha, be'artzecha. Vous rappelez ce que ça veut dire? Et l'indigent ne disparaît pas du saint pays, au sein de ton pays. C'est la toi qui te le dit. Il y aura toujours des pauvres dans ton pays. Qu'un indigent ne disparaîtra pas du sein de ton pays, pas du sein du pays. C'est-à-dire quoi? Il y aura toujours des pauvres. Tu vivras, il y aura toujours des pauvres autour de toi. Pourquoi? Pour que toi tu puisses donner. C'est quelque chose, il a créé des pauvres pour que toi tu puisses donner, c'est une mitzvah. Le pauvre, lui, c'est un tikkun. C'est très simple à comprendre. Lui, c'est un tikkun, il est là pour un tikkun. Mais en toi, tu es là pour donner. Il dit quoi? C'est pour ça que je te donne et je t'ordonne. Tu ouvriras ta main à ton frère, à ton pauvre l'indigent qui est sur ta terre. C'est-à-dire quoi? Et si on regarde bien le pasouk, pourquoi je dis pasouk? C'est marqué, ça commence par qui? Qui, c'est quoi? C'est un kaf. Un kaf commencé, c'est fermé. Ça ressemble à quoi? Comme une main. D'ailleurs, on dit kafiad. Comment on dit la paume d'une main? Kafiad. Pourquoi ça s'appelle kafiad? Ça ressemble à un gras des mamans, ça ressemble à un kaf. Il dit, et à la fin du pasouk, ça finit quoi? Be'artsecha. Vas-y, be'artsecha, c'est quoi? Artsecha, c'est un chaf aussi, mais c'est un chaf ouvert. C'est un kaf sophie, donc c'est un chaf qui est ouvert. Le pasouk, il commence par un kaf qui est fermé. Il finit par un caf qui est ouvert. Pour te dire quoi? Quand tu rentres dans ce monde comme un tinoc, on l'a dit une fois. Un tinoc, quand il est né, il a la main fermée. Pourquoi? Ce monde m'appartient. Je viens de naître, tout m'appartient. Tout est pour moi. Quand tu vas mourir, tu vas mourir les mains ouvertes parce que tu te rends compte que dans ce monde-là, tu n'as rien récupéré avec toi. Tout ce qui était ici, c'était que de passage. C'était que de la transition. Tu as pris d'un côté pour le rendre de l'autre. C'est ça ce qu'on t'a demandé. C'est exactement ce qu'il dit. Mais c'est ça la target de la carte. C'est des cas de ça on m'a donné pour que je rende. Il dit, ça commence par caf. Tu as une main qui est fermée. D'accord? C'est comme tu vas prendre, je prends ma pièce, d'accord? Je la prends la pièce, à un moment donné, il faut la lâcher la pièce. D'accord? Je prends la pièce, j'ai la main fermée, comme mon caf, je viens, je prends ma pièce. Là, j'ai la main qui est fermée. Mais quand je vais la donner à la main du pauvre, je vais l'ouvrir la main. C'est ce qu'il dit. Et ça commence, le yin ici, ça commence par caf fermé, ça finit par un chaf ouvert. Pour t'enseigner ça. Combien on doit prendre conscience de Tachem? Combien ça 5-10 minutes? Combien on doit prendre conscience de l'importance de la netina de donner. La tonne titen, potar tiftar. Pourquoi il nous renonce chaque fois un double? Donner, tu donneras, ouvrir, tu ouvriras. Ça, j'ai compris. Dis-moi une fois. Il dit non, parce que tu dois comprendre. Parce que moi aussi, pourquoi? Parce que moi aussi je te donne. Quand toi tu donnes de l'argent aux pauvres, sache une chose, c'est qu'avant que toi tu donnes de l'argent aux pauvres, moi je te donne à toi pour que tu puisses donner aux pauvres.
C'est pour ça que j'ai créé le pauvre, pour que tu puisses lui donner, je te donne le possibilité de faire la mitzvah. C'est moi qui donne la mitzvah. J'ai créé ce Beth Midrash, et quand je vois il dit, j'ai créé le Beth Midrash Moshe. C'est quoi? C'est pour que vous puissiez venir étudier. Perdez pas votre temps à venir étudier. Et nous, on a un Karatatov. Et chacun d'entre nous, on doit un Karatatov. Les deux qui? C'est évident qu'on lui doit beaucoup. Après, bon, quand il y a d'autres machines, on va les passer. Très rapidement, je voudrais passer sur une petite kata que j'ai bien aimée, sur le Pito Krotam. Il va prendre 5 minutes, pour comprendre un petit peu ce qu'est la Karatatov. Juste avant ça, j'ai vu comme ça Rav Shmuel Stern, qui a un Breslev, par rapport justement à la Karatatov, il nous ramène là-bas dans le Passouk. Le Passouk qui est ici, toujours dans Kitavo. Je vous dis juste rapidement le Passouk. C'est celui-là, voilà. 47, voilà, 47, c'est celui-là. Il dit que Tachat Asher, lo avta et Hashem Elokecha, besimcha ou betuv levav, mais rov kol. Il dit comme ça, c'est parce que tu n'auras pas servi Hashem avec la joie et le contentement du cœur, d'accord, alors que tout était en abondance. Parce que là, on est dans les calottes, je vous rappelle, on est dans Kitavo, donc on est dans les calottes. Juste un peu avant, pour bien comprendre ce que je dis en vérité, il faut dire le début. Il dit comme ça que toutes les bénédictions viendront sur tes pas, allez-nous, d'accord. Ils viendront jusqu'à t'anéantir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la voix d'Hachem, d'accord, et ses commandements. C'est des décrets qu'il t'a ordonnés, donc les mishpatim, les misotim, verroulés, et seront un signe de prodige sur toi et ta descendance. Des prodiges. Il dit, de la même manière qu'il y a eu des prodiges, c'est quoi des prodiges? Ça s'appelle Nissim Veniflot. Il y a eu Nissim Veniflot en Mitzrayim, que je nous a sorti pour le bien. Et de la même manière que tu verras des prodiges de tes yeux, Nissim Veniflot, mais contre toi, si tu fais pas la Torah. Il dit, pourquoi? Une chose. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, tu n'auras pas servi, je dis en hébreu, c'est plus joli. Shelo avadta et Hashem Elokecha, besimcha betuv levav. Tu n'as pas servi Hashem avec tout ton cœur, et avec tout ton bon cœur, et avec simcha. Yves doit être Hashem besimcha, Yves doit être Hashem besimcha. Boulé fait un birnana, c'est ce qu'on dit chez les Breslev. On le chante tous les jours, ça. D'accord? Pourquoi on doit chanter ça? Parce que c'est, baba, c'était pas besimcha quand tu fais, mais ça sert à quoi? Moi, je t'ai tout donné, je t'ai donné bekef. Et toi, si tu fais besimcha, tu sais quoi? De l'abondance. C'est pas je te donne de l'abondance. Et ça, c'est rien, tout ça, tu te remercies à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, la caractère. De savoir que les attachements, que tout ce qui m'était donné, je dois faire besimcha et je dois dire la kir toda. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu dis toda pour une chose, même une chose insignifiante, c'est ce qui se passe dans les cieux, il explique le Rav Shmuel Stern. Il lui dit comme ça. Il dit que quand tu remercies à Kadosh Baruch Hu sur les bienfaits, même si c'est minime, il dit, Ken, comment ça se fait qu'il me dit merci, lui? Rouvrez-moi un petit peu. Sur quoi il me dit merci? Bah, il dit merci parce que il a trouvé une pièce d'un shekel, il te remercie, même pour ça, il te remercie. Il dit, Ken? Parce que c'est un Tunisien. Il dit quoi? C'est vrai? Il dit, ah, tu sais quoi? Donne-lui un peu plus, là. Parce qu'il dit, pour un shekel, il m'a donné, donne-lui plus. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, il explique le Rav Stern. Il dit que quand tu remercies que je vous propose des petites choses, il dit que c'est pour ça, il dit, en plus, Bessimcha, il est content, il tape bien. Toda Hashem, Ani Yehudi, Toda Kadosh Baruch Hu, Ani Yehudi. Il est content d'être Yehudi, je lui donne encore plus qu'il soit encore plus heureux d'être Yehudi. Il va donner une possibilité de donner des choses qui sont encore plus contents. Il est content, mon Hashem. J'ai une petite voiture qui vaut. Mon Hashem, Toda Rabba, que j'ai une petite voiture qui vaut ce qu'il vaut. Mais je suis content, j'ai une voiture, Toda Hashem pour ce que j'ai déjà. Il dit, tu sais quoi? Magialoir Yoter. Il dit, mais le Rav Stern, il met attention, à four. Parce que celui qui mélange Dieu préserve, il montre comme ça un mécontentement, il proteste de ce concile-là. C'est ça que je vois, cette voiture pourrie, j'ai même pas de masga dans cette voiture, j'en ai marre, j'ai des machins. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, sur quoi il se plaint celui-là? Ah, il se plaint, attends. Je lui donne la possibilité qu'il se plaigne encore plus. Tu veux te plaindre, je vais maintenant donner la raison de te plaindre encore plus. Tu veux te plaindre, viens maintenant te plaindre pour de vrai. Et je te rajouterai, Shalom. Il dit, c'est pour ça qu'on doit être Bessimcha. Toujours tout ce que tu reçois. Lève les yeux Hashem. Dis Toda Kadosh Baruch Hu pour ce que t'as pas. Comme on dit dans la Mida. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? On dit, comment on dit dans la Mida? Gomel Chassadim Tovim. D'accord? Gomel Chassadim Tovim. Qui nous envoie, c'est quoi des Chassadim? Comment on traduit Chassadim? Des bontés, des bienfaits. Des bienfaits qui sont Tovim. Des bienfaits qui sont bons. Excusez-moi, allez, on va pas le temps de faire le reste. On fera Zadachem, c'est pas grave. Zadachem. Je finis avec ça comme ça. Ça veut dire quoi, des bienfaits qui sont, ça veut rien dire. Gomel Chassadim Tovim, ça ne veut rien dire. C'est des bienfaits. C'est des bienfaits. C'est bien, puisque c'est des bienfaits. Pourquoi on le dit tous les jours? Réfléchis à ça une fois. Gomel Chassadim Tovim. Et on le dit tous les jours. Gomel Chassadim Tovim. Si c'est des Chassadim, c'est automatiquement Tov. Qu'est-ce que tu me racontes, Chassadim Tovim? Le mot Tovim, il est méoutar, il est en plus. Alors qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il dit pas du tout, il est pas en plus. C'est pourquoi on dit Gomel Chassadim Tovim? Ça rejoint exactement ce qu'on dit aujourd'hui.
Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tous les jours, il nous envoie du bien. Seulement, à nous, à nos yeux, on voit pas ça comme du bien. Dans la vida, on dit Gomel Chasadim Tovim. On doit le vivre, on doit le dire pour le vivre. Que tout ce qui nous envoie c'est pour le bien. Quand tu sens que c'est du bien, c'est du bien. Mais quand à tes yeux c'est pas du bien, c'est que ça aussi c'est du bien. Que quand t'as mal à la jambe, t'as du mal à te déplacer, c'est comme ça, Hachem, il veut que tu le serves comme ça. Il veut que ta mida, te fasse mal quand tu fasses ta mida, il veut comme ça que tu le serves. Quand t'es pas très bien, tu passes à pas que c'est difficile au niveau financier, il veut que comme ça tu le serves. Pourquoi il veut savoir que quand tout va bien, tu le sers, il veut savoir quand ça va moins bien, comment tu le sers. Est-ce que tu es capable de garder la même simcha? Est-ce que tu es capable de garder le même engouement? Le même tout va vlev? Tu es capable de faire ça, même quand ça va moins bien dans ta vie? Si tu es capable, ah là, c'est ça. C'est pas ça qu'on dit Gomel Hasadim Tovim. Parce que quand je tout ce qu'il note, c'est pour le Gomel Hasadim Tovim. Et on le dit tous les jours. Pourquoi? Pour que tu sois clair. Tu te le répètes 3 fois par jour. Tu dois, jusqu'à que tu saches, tu le vives. Que Béhémet, tout ce qu'Hachem te fait, c'est pour le bien. S'il est capable de ça, il est à Karatatov. Tu fais à Karatatov, tu as la reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est la boule de neige. Quand comment il a dit Rav Stern, il me dit merci, maintenant je vais faire que son Hachem, il va aller mieux pour qu'il me dise merci, Bezat Hachem. Je veux qu'il fasse que Bezat Hachem, qu'on ait que des bienfaits, Bezat Hachem, qu'on ne soit pas mis à l'épreuve, parce que je suis pas sûr qu'on soit capable d'être fort devant l'épreuve. Quand je il donne les kochod, et on a dit, tous les liens, c'est quoi? Très simple. On fait Torah Mitzvot et tout les vav, Besimcha Rabba, on fait Torah Mitzvot et toutes ces malédictions qui sont énoncées, ce ne sont que des super belles bénédictions. Qu'on soit capable d'un fort d'accord, de faire en sorte que ces malédictions soient que des bienfaits, et pour que ce soit que des bienfaits, qu'on ait conscience que c'est Gomel Chasadim Tovim, et Zachem ou Bachtabachim, et de choisir la vie. Et la vie c'est quoi? C'est Torah Mitzvot, Zachem Hazak ou Baruch.